Mais Zeke, il s'attendait juste pas à se faire pousser aussi vite de même. Mais le gars courait. On l'a pas entendu nous pousser. Incroyable. Team Extreme, grâce à Tristan et The Guy, par exemple, ça continue à bien aller. C'est 2-3 en faveur de Longday Sport Academy. Ça me tente tellement de dire e-sport, je sais pas pourquoi. 2 de Fuse d'affilée, par exemple, ça fait qu'il y a quand même assez d'argent du côté de Longday pour se trouver des upgraded pistols ici au lieu d'un full save au complet. Mais la grenade va faire tellement de dommages. Oh, le Tristan qui trouve Matisse. Mais Schuler qui essaie de faire des tapes avec son Tech 9, rien capable de trouver. Écule non plus, il se fait enculer. Ça va être facile de même. Gio tout seul dans un contre 5, il n'a même pas la bombe de son dos. Va trouver le premier, trouvera rien de d'autre après un double swing. Et le match est égalisé à 3. Ça commence bien ici pour Tristan qui continue. Il y a déjà 9 kills en 6 rounds. Skills qui sont up maintenant dans ses mains encore une fois. Et le seul joueur qui n'est pas dessus. Le scoreboard, c'est Locke. 0 et 4 en ce moment. Peut-être on va le voir s'allumer un petit peu plus tard dans ce match. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mathis qui a la bombe. Normalement, tu le laisses dans B-main, mais c'est pas le cas. Locke, enfin, qui trouve son premier. Très bien fait de sa part. Un beau petit double swing dans le joueur qui était très agressif du cave. Et là, tout seul dessus le site, c'était Zit. Après que The Guy tombe avec Locke trouvera son deuxième kill. Un double kill dans la ronde. La bombe sera plantée. Et ça sera la victoire du côté de Longday. On va essayer de save nos guns ici. On a un KPR up. Ça serait assez spécial de les garder. On a beaucoup d'argent de ce Fisher. Assez d'argent de ce Skills, mais les garder, ça serait préférentiable. Schuler, lui, pourrait accidentellement trouver ce joueur. Ah, au moins, ils ont trouvé où ce qu'il est, ça. Hop! C'est manqué du côté de Skills, mais il va pogner le deuxième et le troisième. 3 pour lui. Est-ce qu'on va continuer à essayer? La réponse est non. Et la perte de 3 joueurs va quand même faire ça difficile dessus l'économie. Schuler ne pourra pas s'acheter un AK. Ah, mais ça le fait drop au lieu. Là, c'est Gio qui en aura pas. OK. Gio, lui, forcé à pas avoir de AK. Et l'utilité est pas mal weak aussi. Il n'y a pas beaucoup de grenades de leur côté. On va voir si on peut trouver un opening du côté du hop. La réponse est non. Zit dessus la boîte. Oh mon Dieu! Même pas capable de trouver beaucoup de dommages. Locke et Gio encore en vie. À travers la smoke, c'est The Guy Skills qui réégalise ça dans un 3 contre 3. Est-ce qu'on va aller? Ce set, la grenade directement sur Skills. Ça prend 3 points de vie. On va se faire pique. Oh, le flic. Pas assez bon. Mais la bombe, elle. Et dessus ce set ici. Locke qui met la bombe à terre. Le gars qui est capable de trouver le kill, mais là, c'est sûr qu'on s'attend pas que Fisher soit si proche. On entend le rotate. Et là, tout à coup, tout le monde se fait trouver. Le dos de The Guy s'est fait trouver par Gio. C'est sûr qu'il était dans le mid, il était dans le Red Room. Il l'entendait venir, il l'a entendu passer. Par contre, ça n'a pas bien été non plus pour le defuse attempt.
5-3 en faveur de Long D maintenant. Et l'économie de Team Extreme, enfin, tout l'argent a été remis. Mais vers le point où s'ils perdent ceci, ben, ils vont quand même juste être capables de survivre avec juste un save. Ça va être tout. Ils vont être capables de full buy direct après. Belle grenade qui fait beaucoup de dommages au sien de Landy. Immédiatement, Skills qui trouve Geo Schuler capable de le trade. Et dessus le site, ça va de tout partout. À travers la boîte, on est capable de trouver du dommage. Et là, on va essayer de sortir de cave. Ouf. Ça donne de l'information des deux bords. On sait qu'il y a au moins 2 autres joueurs de ce site. On a vu le joueur qui est dans le donut aussi. Fait qu'on sait où sont tous les 3 joueurs de Team Extreme du côté de Long D. Puis ça va être maintenant à Long D de faire leur choix. Ils vont décider de courir directement vers le A-site. Et Fisher qui tout seul, qui pourrait avoir un beau line-up. Trouve 1, trouve 2, la bombe n'est pas plantée. Il pourra pas être planté non plus. Team Extreme qui gagne leur 4e. Et on va gagner 3 AK grâce à ça. Plus de hop pour Skills par exemple, mais c'est bien correct. 3 AK dessus le City Side. C'est très très propre. Et important. Du côté de Landy, on va acheter jusqu'à 0. Dessus là, qu'on va essayer d'avoir un Hero AK. Le restant des joueurs vont essayer de garder 1800 dans les poches. Avoir un bail qui aura de l'allure dans la prochaine. Un petit peu plus lent celle-ci. Du côté de Long D. Et même à ça, il commence à courir vers le donut. Il s'en vient vers ce joueur. Oh, the guy! Et Kul qui est à 10 points de vie. Et tout le monde dans le donut prend tellement de dommages. Mais la bombe pourra quand même être plantée. Avec assez de temps. 2 contre 3. Le retake est là. Et Fisher qui trouve le joueur dans le derrière du donut. Tristan qui va venir du connecteur. Tout à coup, tout va super bien. Du côté de Team Extreme, on égalise le match à 5. Qu'est-ce qu'on pense des nouvelles animations? Moi, je les adore. Osprey que je les adore. Toutes ces nouvelles animations. Les pistols, là, ils ont l'air tellement bons. Les sons sont... les nouveaux sons qui viennent avec sont super clean. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le AK. Moi, je l'adore. J'adore le nouveau son. Je trouve que c'est plus réaliste. Ça fait beaucoup plus de sens. Tu sais, t'écoutes à des vidéos là, où il y a un vrai de vrai AK, puis c'est le même que ça sonne. C'est sûr que ça va sound comme Call of Duty. Call of Duty veut faire exprès pour que ça soit comme de vrai. Tristan qui va avoir une petite jambe. C'est scandaleux. Pendant ce temps-là, on va sortir du B-Ramp du côté des véhicules, puis on va en trouver un, pas 2 par exemple, de gars à travers le smoke, qui trouve tellement d'impact. Plus d'impact que le nom de l'équipe de soccer à Montréal. The Guy qui va trouver un 3K. On sait où est-ce qu'il est, ce dernier joueur. Puis The Guy, on pour un 1 contre 1. Le dos tourné. Le kill survenu. Et on va prendre les devants du côté de Team Extreme. Un quad dans la ronde du côté de The Guy. Et au début du match, c'était vraiment Tristan qui était super fort. Mais en la deuxième demi de cette première demi, Osprey, c'est tout The Guy. À travers des smokes. Dessus ce B-side, t'es capable de le défendre. Et les joueurs de Long D Academy continuent à se line-up devant son crosshair. Quelle belle remontée. Notre belle équipe québécoise ici. On va se cacher du côté de Tristan. Dessus la boîte, on ne s'est pas placé ici du tout au début du match. Easy qui fait son jeu comme d'habitude. Puis il va se faire bait.
Zeke capable de le faire tout seul cette fois-ci. Zeke qui trouve un deuxième. Oh boy! Normalement, c'est lui qui se fait trade au lieu. C'est lui qui a tout fait. Normalement, il trouve un kill puis il se fait mettre à terre. Pas cette fois-ci. Un double kill. Encore en vie. Tellement d'impact juste dans cette ronde-là. Puis là, ça va être 7-5. Pour Team Extreme. Gio va quand même pousser, même s'il sait qu'il va y avoir du monde là. Tristan se fait mettre dans le sol. The Guy est capable de finir. Qu'est-ce qui a commencé? 16-7 pour The Guy en 12 rondes. Super bien fait. C'est super clean. C'est beau. C'est comme ma face quand je vais me raser à un moment donné. Ça va être clean, ça va être beau. À un moment donné. Tout ça dit, on a pris les devants. Puis comme j'ai suggéré, mon Zeus, je suis vraiment un anglophone, hein? Et boy, ça apparaît. Comme j'ai suggéré, c'est vraiment T-side cette map. On l'a vu que Long D, ils ont seulement eu 5 dessus leur T-side. Je suis pas mal sûr que cette équipe de Team Extreme va faire mieux que ça. Gio, par exemple, trouve un et c'est tout ce qu'il va trouver. C'est super bien, par exemple, pour son équipe de Long D. Puis il continue à aller super bien, cette équipe, dessus les pistols. On a seulement trouvé un dans la dernière pistol round. C'est la même histoire ici. Ils trouvent leur 6e avec un pistol round extraordinaire, tout plein de cash. Pas de bomb plant de notre côté. On a forcé la dernière fois, même qu'on a forcé 2 fois d'affilée. Mais je pense cette fois-ci qu'on ne peut pas forcer. On va juste save. On n'a pas d'argent. Du côté de Team Extreme, l'économie ne peut pas être built comme le CT side pour maintenant. Avec le nouveau update. On va lancer une belle grenade. Oh, un petit peu trop tôt du côté de Matisse. Beau flash qui va faire la fin de Matisse et Locke dans mid. Et maintenant, c'est un 2 contre 3. The Guy qui va se cacher dans ce petit Kobe ici. Il va se faire courir devant. Et ce P250 capable de faire du dommage. Capable de trouver le kill. 2 contre 1. Et on sait où ce qu'il est. On est capable d'entendre qu'il est dans le donut. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est l'attendre. On n'a pas de pointage de vie du côté de Fisher Ouzit. On va swing. On va manquer nos tirs du côté de Schuler au début. On s'attend qu'il soit quand même assez proche. Le dig dessus Schuler. Oh, quel tir! Mais est-ce qu'il a le temps? Oui, il a le temps. Il a son kit. Je ne savais pas s'il avait son kit. Je l'ai juste vu un petit peu trop tard. Il le trouve. L'égalité 7-7. Et sa full save a fait beaucoup de dommages économiques à ce City Side. On a la bombe plante du côté de Team Extreme. On aurait pu la gagner cette ronde-là. Elle était gagnable. Le 1 contre 2, très gagnable contre Schuler. On était impatients du côté de Team Extreme. On va sortir du Molotov du côté de Locke. Il va en trouver un et il sera mort. De l'autre côté, Atis qui trouvera un beau début de cette ronde aussi. Il n'a pas commencé super bien ce joueur, mais il a continué à se pousser. Il est rendu à 6 kills quand même. C'est pas si pire que ça. Du côté de Schuler, il va prendre par surprise du ramp. Puis là, il va se cacher. La bombe sera plantée. Il va se faire molotov et il va pousser dedans le joueur qui a son dos tourné. Tellement de dommages de fait. Avantage pour Long D maintenant, même si c'est un 2 contre 2. Et le double swing de Damatis qui trouve un 3K. Le triple de sa part va être très bien aimé par ses coéquipiers. Tout le monde du côté de Team Extreme avec 10 kills maintenant sur Posey qui sur 8.
du côté de Long D qui reprennent les devants. C'est 13, 8, 6, 15, 9 et 8 kills. C'est vraiment Schuler et Gio qui poussent ça ensemble. Et Kul fait quand même beaucoup de dommages. Matisse et Locke. Ben, il faudrait qu'il rentre un petit peu plus dans le match. Mais cette ronde-là, Matisse s'est démontré un petit peu plus que dans les autres. On va sortir du B-main, du B-lane, excuse-moi, du côté de Gio, puis on va voir que c'est carrément vide. C'est beaucoup d'informations à donner ça à ton équipe. Savoir qu'il n'y a rien dans le B-lane, il n'y a rien dans le mid. C'est un petit peu trop silencieux. Il va y avoir des grenades lancées vers le A-site. On va s'attendre que c'est un push. Et là, Matisse qui trouve encore plus d'impact. Immédiatement, il en trouve un, mais le gars va le tirer à terre à travers la smoke. Et enfin, c'était assez. Toute cette présence vers le A-site, c'était assez pour que le push vers le B-site s'en vienne. Et que ça gagne son espace. Gros smoke maintenant de City Spawn. On ne pourra pas rentrer sans traverser cette smoke. Ça va être extrêmement dur. Grenade qui fait beaucoup de dommages. Et là, on va s'en venir, là. On sait où sont ces joueurs. Mais Skills met le premier à terre. Et maintenant qu'il est tout seul, il s'attend à ce qu'il faut qu'il fasse une bataille. Très bien de Skills. C'était le seul qui était dessus ce côté de la map qui aurait pu faire des gros dommages. Même si le gars était là juste en arrière. Dans le B-lane. C'était vraiment lui dans le back of sight. Qui réégalise ce match. Un 3K de lui-même. Mais c'est vraiment grâce au skill de The Guy à travers le smoke en A-main. C'est très difficile parce que le A-main, il y a le B-lane, puis il y a aussi le B-main. Il faut très bien faire attention. Il y a beaucoup d'espaces qui ont les noms très similaires. Puis en plus, une map comme Ancient, où c'est très difficile de savoir c'est quel bomb site. Parce que, honnêtement, le B-site devrait être le A-site. Puis le A-site devrait être le B-site. Puis c'est super fuckant. On a mélangé les noms des bomb sites, honnêtement. Puis logiquement, ça fait aucun sens. ZT Fisher continue à mettre à taille ses joueurs de Long D Academy. Et je pense que ça va être les devants pour Team Extreme ici. Est-ce qu'on va être capable de trouver ce kill? Ouh. On est capable de survivre juste un petit peu plus longtemps. Du côté d'Aikul, c'est le dernier en vie. 10 points de vie. Il va mourir à la bombe s'il s'en va pas. Et ça va être le seul qui va mourir à la bombe, mais pas avant qu'il est capable de trouver le dos de Zit. 9 à 8 en faveur de Team Extreme. Et un 20 bomb pour The Guy. Skills qui se démontre super bien aussi dans cette map. On va pas prendre un hop pour lui. On va continuer avec les AK, puis le M4 qui save de Tristan aussi. Ouh, bel bloc du smoke du côté de Matisse. Ça pourrait faire assez difficile à prendre le mid, mais on veut même pas savoir du mid. Gio, lui, qui prend le B-lane. Pas que c'est carrément vide, va prendre l'espace, va se coucher derrière ce Kobe. Et les autres joueurs de Long D Academy vont se pousser très proche de ces double doors. Véhicule en plus qui prend super gros de heat. Il fait semblant que c'est le seul qui est là. Que c'est le seul qui est super gros poussé. Mais on sait qu'il doit avoir quelqu'un d'autre de pousser assez près. Puis Skills qui s'attendait à ça. Le gars, le tire dedans dans le dos. Alors, l'opening trouvé par The Guy, mais pas sur le joueur qu'il voulait. Là, c'est Matisse qui est tout seul. Capable de pas trouver le premier. Ah, il avait direct Fisher. Dedans son crosshair. La bombe est plantée. Mais à travers la smoke, on trouve des gros dommages. Alors, c'est The Guy
tout seul dans un 1 contre 2. On entend le premier qui s'en vient autour. Et là, on va jouer autour de cette boîte. 20 secondes à faire de cette boîte, mais on s'en fout de Guy! Avec un autre gros round de sa part, il trouve le opening dessus son propre joueur Skills. Mais il s'en refait après. Il met l'équipe de son dos. Il trouve le 2K pour finir cette ronde. Et gagner quand même. Avec l'accident qui est arrivé au début de la ronde. Parce qu'ils étaient probablement morts aux joueurs qui étaient in tight, mais quand même. Tu veux jamais tirer ton teammate, même si c'est un accident. Gio sait qu'il y a un joueur qui est dans le B-lane cette fois-ci. Puis en plus, là, que Fisher a poussé. Oh, je m'ai fait kick-out du serveur. Ouh, c'est le fun, ça. Merci, Faceit. J'aime bien ça, me faire kick-out du serveur. Ah ouais, rentre-moi là-dedans, là. La bombe va être plantée. Et un AK sur lock, est-ce que ça va être safe, par exemple? C'est la question. Véhicule qui n'en trouve un. Mais c'est un one and done, la bombe. Pourra pas être defuse. Du côté de Long D Academy, ils vont essayer de la save. Mathis qui a pas un gun. Et Locke qui pourrait perdre sa AK. S'il fait pas attention, la grenade. On voit presque à sa mort Locke. Qui va sauver sa vie. Qui va rester avec son AK. Il va être capable de l'amener dans la ronde numéro 20. Là, il faut faire attention de Long D. Ça va être le dernier full buy au complet. Si on perd celle-ci, ça va pas être un full buy dans la prochaine. Il va falloir gagner avec des guns beaucoup pires que des AK et des M4. Il va falloir faire attention de leur part. On va voir s'ils sont capables de se maintenir dans ce match. Ils ont commencé tellement bien, mais le T-side il est juste si puissant sur cette map. Puis la bombe sera plantée. Ouh. En tout cas, je pensais que oui, mais j'ai oublié que Locke, on ne s'attendait pas à lui de ce site, mais on le trade. Fisher qui trouve 2. Puis Schuler tout seul. Qui tenait au B-site en espérant que ça s'en venait vers lui. Un petit peu trop tard pour sa part. Ça va être 12 pour Team Extreme. Puis ça pourrait être sa fin maintenant. Est-ce que ce match trouve sa fin ici? Ou est-ce qu'on continue dans ce match? 12-8 pour Team Extreme. On a 4 M4 du côté de Long D, un MP9, mais pas de grenade du tout. Même à ça, on va carrément pousser du côté de Team Extreme. Le A-Site, on a vu qu'il est pas mal... qui est pas mal... mal entouré, ce A-Site. Même avec ça, Locke, il va carrément pousser ça. Il va se faire tirer, il va se faire mettre à terre. Et ça pourrait venir à sa fin, là, ce match. Enfin, Schuler, va trouver le opening de Nancy City. On va enlever notre dos. Du côté du donut, là, on a le dos tourné de tous les côtés de Zit. Il manque toutes ses balles. Et là, tout seul, Matty Ice qui trouve ce dernier kill. Matty Ice qui est revenu en vie de ce City Side. Il aime vraiment son équipe. Il a ce désavantage numérique. Long D Academy, capable de trouver tout ce qu'ils ont besoin. Il n'y avait pas les grenades qu'ils avaient besoin. Il n'y avait pas les guns qu'ils avaient besoin. On va prendre un time-out, notre dernier time-out, du côté de Team Extreme. Puis on va prendre 2 AK du côté de Long D. Tout le monde est arrivé maintenant dessus le serveur. Gio, comment que t'as 49 ADR mais que t'as 17 kills? Ça se peut pas. Ça a aucun... ok, les ADR sont
messed up, là, parce que c'est sûr que Tristan, lui, il a pas 33 ADR. Par contre, ces derniers rounds, c'est vrai, il a commencé le match super bien, hein? Il a commencé le match 11-5, je pense, puis depuis ce temps-là, les premiers 6 rounds, il y avait déjà 11 kills, puis là, il y en a seulement 13. Le plus que ce match y allait, The Guy qui a pris qu'est-ce qu'il avait de besoin pour rentrer dans ce match, puis aider l'équipe, puis Fisher, puis Skills. Eux autres, ben, ils ont pris la relève de Tristan qui se trouve dans un mauvais deuxième demi de ce match. Super beau début, mais pas une super belle finition. Gio, dans le cave, va manquer ses tirs. Et là, c'est vraiment dessus Matty Ice. Est-ce qu'il va être capable de trouver le premier, le deuxième? C'est super bien fait de sa part. 3 contre 3. Et là, on sait le plan de match. Mais Schuler, oh, qui se fait timing absolument beautifully. Il écule, pas capable de trouver le joueur avec la bombe dans ses mains. Et c'est dessus lock. On sait où est-ce qu'il est. Il va se faire tirer dans le dos. Non, zit. Ah, pas capable de trouver le joueur avec le dos tourné. C'est bien correct. Ses teammates sont là pour mettre à la fin ce beau match de Counter-Strike. 13-9 pour Team Extreme. Un T-side assez spectaculaire cette map, comme j'ai dit. Et T-side est vraiment forte dessus le T-side. Ça démontre 6-4. C'est les rondes gagnées et perdues dessus le côté du T-side pour Team Extreme. Ils ont perdu 4 rondes. Puis c'est tout. Ils ont gagné 6 dessus le T-side. C'était vraiment fort ce T-side. 2 joueurs avec 20 kills. The Guy avec 25. Fisher qui s'est retrouvé avec 20. Tristan avec une triste fin à ce match, mais c'est bien correct. Il a quand même fait sa part au début du match. Puis il continue à quand même être là. Il était capable de faire du dommage. Puis Z, pour sa part, ben, à chaque fois qu'on le regardait, il manquait ses tirs, pauvre bonhomme. Fait que ça va être GG pour cette équipe de Longdy Academy. Super bien joué de leur part. Honnêtement, ils ont super bien commencé le match. Mais le match a continué. Puis les joueurs d'Extreme étaient là de plus en plus. Ils devenaient de plus en plus forts. Puis c'est comme ça qu'on finit notre match. Alors, 5-1 pour notre saison. Hey, on commence à s'approcher des playoffs. Il faut au moins 9 victoires.